Donc, le meneur de la Haddadiyya au Gabon avait propagé une ambiguïté qu'il avait prise ou qu'il a prise à la base des Haddadiyya comme lui en fait. Cette ambiguïté concernait le livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles. Donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Pour écarter les gens de la vérité, ils ont fait recours à cette ambiguïté-là. C'était quoi? En fait, ils ont propagé une lettre entre griffes du Mufti d'Arabie concernant le livre du Cheikh Rabi'. Pour ceux qui ont suivi mes interventions, n'est-ce pas, lors de la traduction du livre du Cheikh Rabi', j'ai parlé de cela en long et en large là-bas. Donc je ne vais plus revenir sur cela en détail. Donc ils ont propagé ça, ensuite ils ont commenté cette fameuse lettre avec des mensonges. D'abord, ils n'ont pas traduit cela aux francophones, donc cette lettre-là, car s'ils le faisaient, les gens se seraient rendus compte que ce qui est dit dans l'écrit n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, qu'ils sont en train de faire du talbis. Donc ils n'ont pas traduit ça. C'est quand j'avais insisté, car je leur disais de traduire ça. Parce qu'ils ont dit non, dans la lettre on a interdit. Le livre du Cheikh Rabi', le lajna du Da'ima. J'ai dit traduisez la lettre là. Les gens vont voir, les francophones vont voir. Parce que tu es au milieu des gens qui ne parlent pas arabe et tout ça, tu viens, tu amènes un papier qui est en arabe, et puis toi tu commandes, non, ils ont interdit, non, traduis ça, les gens vont lire. Parce que les gens qui sont autour là, c'est des gens qui ne comprennent pas la langue arabe. Ceux-là qui comprennent la langue arabe aussi, ils ne te réfutent pas. Ou ils ont peur de toi, ou je ne sais pas quoi, ils sont là. Bon, traduis. Au moins, les gens vont lire, ils vont voir que, donc c'est ce qui est dit là-bas. Vous voyez? Donc, j'avais insisté qu'il faut qu'ils traduisent ça. Et là, l'un d'eux avait traduit. Mais ce n'était pas le meneur lui-même. Un d'eux qui suit aussi bêtement, le meneur là, il avait traduit ça. Alors, c'était quoi? On avait déjà parlé de cette question-là. En fait, ils ont menti. D'abord, ils ont menti que c'était le lajna du Da'ima, le comité permanent des savants d'Arabie. Or, ce n'était pas cela. C'était une lettre entre griffes du Mufti. Je dis bien entre griffes du Mufti. De deux, ils ont menti en disant quoi? Que là-dedans, en fait, ou bien il était dit, ou c'était en fait une interdiction de vendre le livre du Cheikh Rabi'. Une interdiction du livre du Cheikh Rabi' en Arabie Saoudite. Vous voyez, une interdiction de ce livre-là. Ce qui était quoi? Ce qui était clairement un mensonge. Et le livre est vendu jusqu'à aujourd'hui. On vend le livre en Arabie Saoudite. On vend ça à Nasiha, la bibliothèque qui s'appelle An-Nasiha. À côté même de l'université, on vend le livre là. C'est bien là. Et j'avais déjà réfuté, n'est-ce pas, cette ambiguïté-là. Et dans la lettre-là, il n'était même pas fait mention d'interdiction de vente de livres ou bien du livre du Cheikh Rabi'. Vous voyez? Et celui qui lit même cette fameuse lettre-là verra comment l'auteur, si c'est bien lui, a pris des précautions. Parce que la place du Cheikh Rabi' est connue en Arabie. C'est vous qui le dénigrez, parlez de lui comme si c'était un enfant. Cet homme a dépassé les 90 ans. Le Cheikh Rabi', cet homme, il a dépassé les 90 ans. Il a plus de 90 ans aujourd'hui. Et la place du Cheikh Rabi' est reconnue en Arabie. Tous les grands savants salafis reconnus chez les salafis ont fait ces éloges. Les éloges du Cheikh Rabi', les Ibn Baz, les Ibn Uthaymin, les Al-Albani, les Muqbil, les Najmi, Al-Abbad, Al-Luhaydan, et j'en passe.
Non, ils peuvent ne pas être d'accord avec le Cheikh Rabi' sur certains points, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas être d'accord avec un savant dans tout, quand même. Mais un tahzir, une mise en garde sur lui, ou bien un tabdir, dire qu'il est innovateur, aucun d'eux n'a fait cela. Aucun. Quant à la parole de celui qui est déjà tombé chez les salafis, sa parole n'a pas de qima. Celui qui est déjà tombé chez les salafis, c'est-à-dire que c'est plus une référence chez les salafis, là, ce n'est pas une référence chez les salafis, sa parole n'a pas de qima. Même Al-Fawzan sur qui vous vous accrochez tant pour attaquer les salafis, traiter les gens de la sunna de Mourji à n'importe comment dans le désordre, il n'a jamais fait une mise en garde contre le Cheikh Rabi', ou même fait son tabdir. Jamais. Et pour vous montrer la place qu'a le Cheikh Rabi' en Arabie Saoudite, pour vous montrer la place qu'a le Cheikh Rabi' en Arabie Saoudite, même auprès des autorités, lorsque le Cheikh Rabi' était tombé gravement malade, le gouverneur a appris cela. Il avait demandé à ce que le Cheikh Rabi' soit transféré dans un hôpital et que c'est lui-même qui paye tout. Il prend tout en charge. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Que c'est lui-même qui paye tout. Il prend tout en charge. Le gouverneur. Et le ministre des Affaires islamiques et de la Da'wa, Abdul Latif Al-Sheikh, lorsqu'il avait propagé l'information sur son compte Twitter, il avait dit Al-Allama Rabi' Al-Madkhali. Il a dit le grand savant Rabi' Al-Madkhali. Et vous, des petits comme ça, par rapport à son âge, des gens qui ont certainement l'âge de ses enfants, vous le méprisez, vous parlez de lui comme si vous parlez de votre enfant. La hawla wa la quwwata illa billah. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur des points, mais il y a quand même une façon de parler. Il a dépassé les 90 ans, cet homme. C'est quelqu'un qui a passé son temps dans la défense de la sunna. Sa barbe a blanchi dans ça. Dans la défense de la sunna. La réfutation des gens du faux. Non, c'est un être humain, il se trompe. Comme les autres savants, il peut se tromper. Mais c'est quelle façon de vous comporter envers le cheikh? C'est quelle façon? Si vous voyez comment c'est Haddadi à la parole du cheikh Rabi', subhanallah, vous vous demandez même, vous dites, mais attends, quoi, c'est le plus grand ennemi selon vous dans l'islam? Bref, on avait déjà réfuté les ambiguïtés par rapport à l'histoire de cette fameuse lettre. Et même à supposer qu'on avait interdit le livre du Cheikh Rabi'. Et alors est-ce que cela est la preuve, ou bien est-ce cela la preuve que ce qu'il dit est faux? Que c'est un égarement? Pour exemple, je vous informe, est-ce que vous savez qu'on a interdit en Arabie la vente des livres du Cheikh Ubayd, du Cheikh Rabi', où il réfute Ibrahim al-Ruhayli? Voilà le guide. Alors que, Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, ils ont dit la vérité sur lui. Ils ont dit la vérité sur lui. Il est allé se plaindre en justice. Ils ont interdit ces livres. Les livres du Cheikh Ubayd, du Cheikh Rabi' sur lui, sur Ibrahim al-Ruhayli. Pas les livres du Cheikh Rabi' et du Cheikh Ubayd de manière absolue. Les livres où il le réfute. Vous voyez. Même sur Internet, ils ont fait des enquêtes là où ils peuvent retirer les réfutations sur Ibrahim al-Ruhayli. Ils ont demandé à ce que ça soit retiré.
donc du Cheikh Obeid et du Cheikh Rabi'. Vous êtes au courant de cela? Eh oui. Et pourtant, ils ont dit la vérité sur lui. On t'a réfuté. Si tu n'es pas d'accord, mais démontre que ce que tu dis c'est la vérité, c'est tout. Démontre que ils ont tort, toi tu dis la vérité, tu démontres cela, tu fais un livre, tu écris, tu fais le rad, ou bien des audios. Mais non. On va utiliser autre chose. Bref. Donc, interdire tel ou tel livre, ce n'est pas du tout une preuve, n'est-ce pas, que voilà, ce que la personne a dit n'est pas vrai ou bien que la personne est égarée, tout ça. Non. Ce qui compte, c'est la réalité de la chose. La réalité. La personne a dit la vérité, oui ou non. C'est ça. Mais comme beaucoup de gens, en fait, ils utilisent des choses pour tromper les ignorants, en fait. Ça, c'est des choses qui vont tromper les ignorants. Les deux livres du Cheikh Al-Albani sur le niqab, sur le fait que la femme couvre le visage. Les deux livres du Cheikh Al-Albani, cherche ça en Arabie Saoudite. Et tu me dis là où tu as trouvé ça, dans les bibliothèques. Cherche ça en Arabie Saoudite, cherche ça en Arabie Saoudite dans les bibliothèques, et tu me dis là où tu as trouvé ça. Ça fait peut-être 2 ans de cela. J'avais vu l'un des deux livres, dans une bibliothèque, mais ça a encore disparu. J'étais même surpris de voir ça là-bas. Alors que combien de savants ont soutenu la même position que le Cheikh Al-Albani sur ce sujet-là. Bref, il n'y avait pas d'interdiction du livre du Cheikh Rabi' dans cette fameuse lettre. C'était simplement un talbis de la part des Haddadiyya. Et on a vu même que, à supposer qu'il y avait une interdiction, ce n'est pas du tout un argument. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!